Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser Autodesk Revit 2023, de sorte à ce que vous puissiez être autonome et créer par vous-même votre propre modèle avec ces logiciels. Donc, on va commencer par voir un peu en premier les généralités de Revit. Ensuite, on apprendra à dessiner un mur et manipuler ses propriétés. Et puis après, on va continuer avec la définition des axes, des niveaux et des murs internes. Et après, on verra comment modéliser les escaliers. On verra aussi comment apprendre à modéliser les rampes, introduire des fenêtres, comment introduire les portes, comment mettre les dimensions, comment utiliser la caméra. Et on verra aussi comment créer nos feuilles de plan pour imprimer plusieurs autres choses. Vous allez pouvoir vous-même réaliser, après avoir suivi ces différentes vidéos, votre propre modèle. Donc, je vous conseille de suivre étape par étape. Ce sont des vidéos qui sont vraiment détaillées et de mon côté, je resterai à votre disposition pour toutes sortes de questions dans les commentaires. Si on commence à cliquer sur notre application Revit, on va voir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Et puis là, on trouve à gauche les modèles et puis en bas, Family. Et puis à droite ici, nous avons certains modèles et puis Family qui sont représentés. Donc, ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur Nouveau. Et vous allez voir ici, nous avons beaucoup de gabarits et d'options qu'on peut choisir pour réaliser notre projet. Donc, nous allons travailler avec les gabarits architecturaux. Donc, vous allez cliquer sur gabarit architectural et puis venir choisir ici, projet, ensuite OK. Automatiquement, vous allez avoir les options de Revit qui s'ouvrira devant vous avec les plans de travail. Et puis, nous avons en haut ici ce qu'on appelle accès rapide. Et dans cette barre, plein d'options qui sont utilisées le plus fréquemment. Donc, par exemple, si on vient ici, ça c'est ouvrir. Donc, avec son raccourci qui est CTRL plus O. Et c'est pour aussi ouvrir aussi un fichier déjà existant. Et à côté, nous avons enregistré, ainsi de suite. Et puis, celle-là, c'est pour voir notre modèle en 3D. Donc, on verra par la suite l'importance de ces différents boutons. Et si jamais nous avons envie d'ajouter ou bien enlever quelque chose au niveau de notre accès rapide, nous allons venir ici, cliquer sur ça. Ensuite, vous allez voir les différentes options que vous pouvez enlever et puis ajouter. Ensuite, nous avons ici des barres, si vous voulez bien, des onglets. Nous avons l'onglet architecture, l'onglet structure, acier, préfabrication, ainsi de suite. Et puis, dans chaque onglet, nous avons des blocs que nous allons voir dans les vidéos suivantes. Ils sont très bien structurés et ça aide beaucoup à bien être efficace pendant la réalisation du modèle. Et puis, dans l'onglet architecture, vous allez voir, nous avons mur, porte, fenêtre et composants. Ensuite, nous allons voir tout ça au fur du temps. Et puis, si on vient cliquer au niveau des fichiers, vous allez voir que c'est un peu similaire avec les autres programmes. Donc, il y a un nouveau ici, ouvrir, enregistrer, et puis
exporter et puis imprimer. Et maintenant, par là, nous avons deux fenêtres qui sont très importantes. Elles vont nous permettre de visualiser les caractéristiques de nos éléments au cours du travail. Au cas où, si ces deux fenêtres ne figurent pas ici, donc fenêtre à arborescence des travail et puis fenêtre et propriété, vous allez venir au niveau de vue, cliquer sur vue, ensuite interface utilisateur et vous allez venir cocher arborescence du travail et puis propriété. Maintenant, dans la fenêtre propriété, c'est une fenêtre qui montre toutes les caractéristiques de notre objet qui sera sélectionné. Donc, on va aller en détail avec tout ça dans les prochaines vidéos. Maintenant, si on vient cliquer au niveau de fenêtre à arborescence du travail, du projet, ça nous aide à voir les plans, les élévations, les nomenclatures, familles et puis les groupes aussi. Donc, maintenant, si on vient ici, en bas ici, nous avons notre échelle qui figure ici. Donc, nous allons travailler avec l'échelle de 1 sur 100 parce que ce n'est pas similaire avec AutoCAD. AutoCAD, normalement, quand on travaille, nous travaillons avec 1 sur 1. Et puis après, dans Paperline, on va choisir le viewport et puis on change les échelles selon les dessins qu'on a. Et puis à côté de ça, nous avons l'option et faible, moyen et puis élevé. Donc ces options-là, généralement, on les utilise au niveau des murs. Si on veut voir les différentes couches de notre mur, donc on vient choisir moyenne ou puis élevé. Ensuite, à côté de ça, nous avons style visuel. Et puis ça, on utilise généralement quand nous allons mettre notre modèle au niveau de 3D. Donc, vous pouvez donner autre style à notre modèle. Donc, couleur uniforme comme ombré et puis réaliste. Et puis, nous avons aussi à côté de ça, paramètres du soleil. On peut venir activer et puis désactiver les paramètres du soleil. Donc, nous allons voir tout ça dans les vidéos suivantes. Voici l'exemple des plans que nous allons modéliser ensemble. Premièrement, nous allons mettre les différents axes comme axe vertical et horizontal. Si je regarde mon plan, j'ai 18 mètres entre mes murs extrêmes horizontaux et nous allons mettre un axe chacun au niveau de ces murs-là. Ensuite, je vais me décaler de 6 mètres par rapport à mon premier axe extrême ici. Donc, 5,80 plus l'épaisseur de mon mur qui fait 20 centimes. Donc, après, je vais mettre aussi un axe par rapport à mon deuxième axe extrême verticaux. Donc, qui fait un décalage de 6 mètres par rapport à ces murs-là. Et après, nous allons passer au dessin des axes horizontaux. Donc, pour les axes horizontaux, je vais arranger pour avoir au total 4 axes horizontaux. Maintenant, si je regarde bien, je vais mettre un axe ici, et un axe supérieur horizontal ici, et puis un axe inférieur horizontal. Et ensuite, je vais me décaler de 0,6 et mettre par rapport à cet axe-là. Ensuite, je vais me décaler aussi de 6 mètres par rapport à mon axe supérieur horizontal ici. Donc, plus 5,80 plus l'épaisseur de mon mur qui fait 20 centimes. Et maintenant, si on vient au niveau de notre logiciel Revit, donc rassurez-vous d'abord que vous êtes au niveau du plan d'étage level 1, donc niveau 1. Après, nous allons changer notre unité et les mettre en mètres. Donc, pour faire ceci, nous allons cliquer sur UN. Ensuite, nous allons venir ici au niveau des distances longueurs. Donc, nous allons changer les différentes unités. OK. OK. Après ça,
je veux mettre les axes, les différents axes. Donc, pour tracer un axe au niveau des logiciels Revit, vous allez vous mettre au niveau des architectures. Ensuite, venir cliquer sur quadrillage. Après, je vais mettre mon premier axe vertical. Je vais le mettre ici. Donc, je vais le nommer A. Ensuite, je vais mettre le deuxième axe qui fait 18 mètres par rapport à mon premier axe. Et après, je vais me décaler de 6 mètres par rapport à mon axe A, comme j'avais dit au niveau de mon plan. Ensuite, je vais me décaler aussi de 6 mètres par rapport à mon axe B. Ensuite, je vais venir arranger ici. Je vais mettre ici Y. Ensuite, venir ici, mettre C, vu que c'est mon troisième axe. Et ici, je vais mettre D. Je vais mettre ici B. Je vais mettre toutes les lettres ici en haut. Maintenant, c'est bon. Et on va mettre maintenant les différents axes horizontaux. Je vais mettre mon premier axe horizontal ici. Donc, je vais changer ça. Je vais mettre 1. Deuxième axe. Je vais mettre mon deuxième axe qui fait 15,20 par rapport à mon axe 1. Ensuite, j'avais dit que je vais me décaler de 0,6 aussi par rapport à mon axe 2, donc qui sera directement au niveau de ce mur inférieur là. Ici. Maintenant, c'est bon. Nous avons terminé de mettre les différents axes.